Bonjour, c'est Gaël Huschaino du site potentieldeguérison.com. Si t'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite tout de suite à t'y abonner et à liker la vidéo. Aujourd'hui, je voulais te parler de la mission de vie. La mission de vie, c'est un truc que j'entends beaucoup chez beaucoup de gens et chez beaucoup de formateurs. Alors ce que je voulais, c'était clarifier certaines choses parce que c'est vrai que je vois un peu tout dans ce qu'on me dit, dans la mission de vie, dans les gens qui me disent qu'ils la connaissent et comme ils la connaissent, ben, en gros, ils sont arrivés. D'autres qui disent, des formateurs qui disent qu'ils vont t'emmener dans ta mission de vie, puis en fait, d'accord, ouais, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, rien du tout. En fait, c'est juste, ben, fais ce qui te plaît, ok, ben, tu fais ce qui te plaît, donc voilà, ça y est, t'es dans ta mission de vie. Alors, au risque de te choquer, toi qui regardes cette vidéo, ça se passe pas forcément de cette manière-là. La mission de vie, d'abord, faisons un point, c'est quoi? C'est ce que tu as décidé avant de t'incarner en tant qu'essence, en tant qu'âme. C'est ce que tu as décidé de faire dans cette vie-là. Mais tu ne le décides pas comme ça au hasard. Tu le décides parce que tu te dis, voilà, là j'ai ces qualités-là, mais j'ai envie de les développer encore plus par rapport à mon essence, par rapport à mon âme, ces qualités. Donc qu'est-ce que tu fais? Ben, avant de t'incarner, tu te dis, voilà, donc je vais choisir cette mission de vie, parce que dans telle vie passée, telle vie passée, telle vie passée, j'ai échoué, mais je les ai quand même à l'état latent, ces qualités. Donc, je vais choisir d'y retourner, mais je vais choisir aussi des situations, des choses qui vont faire que ça va me déséquilibrer, et comme c'est ce que je vais sentir à l'intérieur de moi, je vais chercher à me rééquilibrer par rapport à ces choses-là. C'est ce qu'on appelle les défis de vie. Donc tu te prévois avant de t'incarner certaines choses, certaines difficultés, certains freins, pour arriver à dépasser ces freins. Et une fois que tu as dépassé ces freins, tu vas pouvoir commencer à rentrer dans ta mission de vie. Mais attention, quand je dis dépasser les freins, ceux qui me connaissent, ils savent que je ne parle pas de dépasser les freins, ok, c'est bon, j'y pense, ça y est, j'ai dépassé mes freins. Non, j'y réfléchis, matin et soir, je prends 5 minutes pour y réfléchir. Non, c'est pas ça, dépasser les freins. Dépasser ces freins, c'est vraiment aller chercher à l'intérieur de soi, dans le corps, dans les mémoires, ce qu'il y a à aller chercher. Pourquoi tu as eu ces traumatismes, que ce soit dans cette vie, au niveau de la gestation, dans les vies passées, au niveau de la généalogie familiale. C'est aller chercher tout ça et vraiment avancer. Voilà. Ça, c'est ton défi de vie. Et c'est en maîtrisant ton défi de vie, en allant plus loin, tu vas pouvoir avancer sur ta mission de vie. Alors, voilà, je sais bien qu'il y en a qui vont se dire « Ouais, mais c'est bon Gaël, moi je connais, j'y suis déjà, j'en vois beaucoup hein, des gens parce que juste ils ont fait 3 soins énergétiques, ils me disent Oui, c'est bon, je suis sur ma mission de vie ». Alors, la mission de vie, ben, peut-être tu es sur ta mission de vie parce que tu as fait 3 soins, parce que tu commences à faire des soins, ou je prends l'exemple des soins, mais ça peut être complètement d'autres choses. Mais peut-être aussi que si tu veux, ton but, avant de t'incarner, tu t'es dit là, ce que je veux faire, c'est là, je vais y aller, quoi. Je vais y aller et je vais brasser du gros. Ce que je veux, c'est dans cette vie-là, quand je vais m'incarner, c'est après, c'est brasser des foules. Tu vois, j'en sais rien, je donne un exemple. Et peut-être que du coup, toi, tu te dis, bon ben, c'est bon, je suis sur ma mission de vie parce que je fais des soins. Ok, tu commences à y être, mais tu n'es pas arrivé pleinement dedans. Parce que le but, avant de t'incarner, tu t'es dit, là, je vais avoir des foules devant moi. C'est comme si tu te dis, allez, je vais prendre un exemple. Je suis à Lyon et je vais à Paris. Ok, je monte dans la voiture, je démarre, ça y est, je pars. Ça y est, je suis à Paris. Ah non, tu n'es pas à Paris, tu es à Lyon. Il faut prendre l'autoroute. Après, je ne connais pas le chemin, mais il faut prendre l'autoroute. Puis, ok, tu as fait 50 km après Lyon. D'accord, tu es parti. Mais tu n'es pas encore arrivé à Paris. C'est ça qui me semble très important. Je vois beaucoup de formateurs, ils disent ouais, on te forme, on te transmet ta mission de vie, mais il n'y a pas de contact avec l'essence, c'est que du travail mental. Donc en fait, je m'interroge, je me dis mais comment
on peut trouver une mission de vie avec l'essence de la personne, on est en contact avec l'essence, donc trouver quelque chose qui n'est pas mental avec le mental. Voilà, c'est la question que je me pose. Et sois sûr que si tu connais ta mission de vie, si tu as quelque chose que voilà, si tu sens que c'est quelque part, ok, tu le sens, mais il faut y aller. C'est ça qui est important, il faut y aller. Il faut se mettre à l'action et il faut aller voir à l'intérieur. Les freins, bien souvent, c'est des trucs qu'on n'a pas trop envie d'aller voir. Et c'est justement ça qu'il faut aller voir pour pouvoir développer ça et développer ses capacités. Et après, si on prend le cycle de toutes les incarnations et les réincarnations, pour pouvoir ne pas redoubler. C'est-à-dire pour ne pas arriver à, une fois que tu as fini cette vie, tu en prévois une autre et te dire « Ah ben tiens, ça je ne l'ai pas fait, donc il faut que je le fasse dans cette vie puisque je ne l'ai pas fait dans la dernière. Ça je ne l'ai pas fait. Donc dans cette vie-là, je vais le refaire aussi. Ça je ne l'ai pas fait. Ok, bon je le fais dans cette vie. Ça je l'ai fait, ok c'est bon. Ça je ne l'ai pas fait, tu vois, voilà. Et puis que tu ne te retrouves pas dans la prochaine vie à devoir à reprogrammer ce que tu avais prévu dans cette vie, dans celle-là où tu es incarné aujourd'hui, parce que tu n'as pas assez bien travaillé. Quelque part, c'est un peu ça. Alors, je dis ça, faut pas rentrer dans des jugements mentaux non plus, il ne faut pas non plus s'y prendre la tête. Hein, mais c'est important d'aller voir et vraiment de faire le travail qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, on a tous envie d'un monde meilleur. C'est clair, on a tous envie que le monde y soit beau, qu'il soit joli, on a tous envie d'être en paix, on a tous envie qu'il soit plus juste. Donc, si on a envie de ça, il faut aussi qu'on accepte d'aller voir en nous ce qu'il y a à aller voir, ce qui n'est pas beau et ce qui n'est pas juste, pour pouvoir le transformer en beau et en juste. Alors bien sûr, si tu n'as pas liké la vidéo, je t'invite à le faire, à t'abonner à ma chaîne. Et si tu es un coach, un thérapeute, ou que tu as envie d'aller beaucoup plus loin dans ta mission de vie et d'en savoir plus, je te propose une formation gratuite sous la forme d'une masterclass et d'un audio pour développer ton intuition. Pour accéder à cette formation gratuite, tu as juste à cliquer sur le lien sous la vidéo dans le descriptif. Et moi, je te dis à bientôt dans la prochaine. Au revoir.